OK. Et bah, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à tous. Pour le coup, on est assez peu nombreux là en direct, donc ça favorisera aussi les échanges. Donc l'idée de ce second webinaire ce soir, c'est de parler de prédiction de mots. Alors dans 2 cadres, soit en saisie sur autre chose sur l'ordinateur, soit en saisie dans les logiciels de CA. Donc, les webinaires un peu pour rappel du contexte qu'on essaie de mettre, c'est de faire un peu des formats toujours un peu les mêmes, de faire une présentation qui peut durer, 40 minutes, un peu plus, un peu moins, et puis une partie échange après. Donc n'hésitez pas à utiliser même pendant la présentation, soit lever la main, soit le chat ou autre. Normalement, je le vois en direct. De comprendre des principes généraux. Alors j'ai laissé celui du truc précédent avec les les tracking dessus, mais l'idée est toujours le même, c'est d'aller explorer une solution en particulier. Donc là, aujourd'hui, ça va se concentrer sur la prédiction de mots. Donc selon ce qu'on disait avant par rapport à des attentes un peu plus générales, bah, je vous invite à soit voir les webinaires précédents, soit aller voir des infos, soit aussi à la fin, bah, profiter des échanges pour élargir un peu le sujet, sachant que, bah, l'idée là en 40 minutes, c'est de parler d'un sujet qui est la prédiction de mots. Et donc, bah, aussi pour remettre un peu dans ce contexte, vu qu'on prend un prisme autour de la prédiction de mots, je vous rappelle aussi qu'il y a un petit guide pour démarrer sur Live Companion qui a été publié, qui dure une dizaine de minutes et qui permet de savoir comment le lancer, comment l'installer, comment créer son premier profil. Donc je vous invite aussi, si vous voulez le télécharger ou vous initier dessus, à aller suivre ce guide-là parce que c'est un peu la 1re bonne étape avant de pouvoir se lancer sur quelque chose d'un peu plus complet. Petit rappel aussi, je l'avais fait la dernière fois, mais je le refais ici parce que c'est toujours, pratique de se le remettre en tête. Aujourd'hui, Life Companion, c'est uniquement les tablettes Windows, sachant que le modèle qu'on utilise le plus aujourd'hui en tablette Windows, pour nous, c'est les Surface, qui sont des modèles assez répandus, donc on trouve assez facilement des, protections, des chargeurs et autres. Mais il y a plein d'autres tablettes, on n'a pas de préconisation particulière pour celles-là, si ce n'est qu'elles ont une bonne fiabilité. Il n'y a aujourd'hui pas de version Android ou iOS pour Life Companion, même si, c'est un peu dans les tuyaux. Et ce qu'on conseille quand même si vous pouvez prendre n'importe quelle tablette ou ordinateur, c'est d'avoir plutôt en général, plus vous aurez un matériel récent et puissant, plus ça fonctionnera, pour le mieux. Sachant que ce qu'on conseille, c'est n'importe quel, ordinateur d'à peu près, 3-4 ans a toujours un processeur assez puissant et puis 4 gigas de mémoire vive, ce qui est aussi normalement la base de tout ordinateur, aujourd'hui. Sachant que sur le site de Life Companion, vous pouvez aussi télécharger des versions Linux et Mac, mais qui sont aujourd'hui plus en test parce que c'est quand même principalement développé pour Windows, là où il y a le plus de gens qui l'utilisent. Petit rappel aussi que j'ai gardé la dernière fois parce que je trouve important de le rappeler. Aujourd'hui, on verra les 2 modes, le mode édition et le mode utilisation de Live Companion. Donc juste pour rappeler que, bah, voilà, il y a toujours ce mode-là. Pour nous, mode édition pour aller configurer des éléments et pour, bah, les personnes qui vont l'utiliser demain ou pour nous quand on l'utilise, le mode utilisation, on vient, justement interagir avec l'outil. Avant de se lancer dans la prédiction de mots et un petit peu le cœur du sujet, je voulais juste, remettre un peu dans le contexte, notre contexte, CarePap, autour de la prédiction de mots, qui était un sujet de recherche en tant que tel, hein, sur les dernières années et notamment aussi, saluer les collègues, de l'université de Tours ou de Garches qui ont pu participer à des projets de recherche autour de la prédiction de mots, avec un projet qui était le projet, Sibyl, qui visait à développer un clavier et une prédiction de mots intégrés. Donc c'était vraiment de la recherche, très orientée à ce qu'on appelle le TALN, donc sur le traitement automatique du langage naturel, qui servait, justement à aller optimiser la prédiction de mots. C'est vrai qu'aujourd'hui, la prédiction de mots est très, très, très répandue sur nos smartphones, un peu, on la voit partout, mais en fait, dans les années 2000, c'était pas si évident que ça de mettre de la prédiction de mots et donc encore moins, dans des logiciels adaptés. Donc, à l'époque sur CarePub, c'était déjà un peu précurseur avec des logiciels très figés initialement et puis de plus en plus, ce besoin de faire des trucs, très évolutifs, très personnalisables avec, Sibyl, qui a évolué entre, les années 2000 et puis, la publication de Sibyl, en gratuit en 2015.
Et aussi dans le contexte recherche, parce qu'on a un petit historique dessus et en fait le travail de recherche qui a été fait sur ce projet, qui est un projet que je voulais citer, qui est le projet Predict for All, a servi et sert aujourd'hui à Life Companion. Le projet Predict for All, l'idée c'était de développer une prédiction de mots adaptable aux erreurs orthographiques. Vous le verrez tout à l'heure qu'en fait la prédiction dans Life Companion, on peut aller la configurer de manière assez fine. Donc finalement, ce projet de recherche-là est aujourd'hui une brique, technique, intégrée au quotidien dans Life Companion. Donc c'était un projet qui, a impliqué le centre de rééducation de Carpap et le centre de rééducation de Garches, qui fait partie de la PHP et justement, le laboratoire d'informatique de l'université de Tours avec lequel on a un fort lien historique. L'idée pour nous, ça a été de concevoir une prédiction de mots, et puis de l'évaluer, dans un contexte d'études cliniques, donc vraiment ce qu'on peut retrouver, assez classiquement en santé, avec, 5 patients qui sont passés côté, AP-HP et 7 patients à CarePAM. Sachant qu'on est toujours, on a un peu traîné avec le Covid qui nous a pas forcément aidés. On est toujours en cours de rédaction de la publication scientifique sur le sujet, mais pour nous, l'idée, c'est de pouvoir objectiver un petit peu l'apport d'une prédiction ou d'une correction. Avec cette idée quand même qui était un peu originale sur Predict for All, c'était qu'une erreur en cours de saisie, va handicaper la prédiction. Aujourd'hui, vos prédictions de téléphone savent très bien, aller analyser que vous avez mis un Q à la place du A parce que sur un clavier, c'est assez proche. Mais quand on parle de confusion phonétique ou de confusion orthographique récurrente, les prédictions de mots souvent vont être perdues, ils vont plus rien suggérer. Donc on perd un peu de cet apport-là et donc on en parlait dans les échanges au début quand on a des difficultés en plus motrices, en termes d'accès, c'est ultra important d'avoir une prédiction qui est toujours, à peu près à niveau. Donc voilà, c'était un peu une intro, mais je trouve que ce projet est intéressant et vous verrez qu'aussi du coup le fait que la prédiction de mots dans Live Companion soit très configurable vient en partie de ce projet-là avec, on l'espère pouvoir publier un petit peu plus objectivement dessus plus tard. Ah oui, et peut-être, petite précision avant de se lancer, il y a une vidéo sur le projet Predict for All qui a été faite dans le cadre du projet, qui permet d'avoir vraiment en 3 minutes une présentation de ce projet, donc qui est intéressante à aller regarder. Elle est sur le site de Life Companion. Hem, Avant de se remettre dans le contexte, je voulais juste montrer 2 éléments, parce que justement, comme je dis, il y a un peu 2 utilisations pour moi de la prédiction de mots. C'est soit en prédiction de mots en tant que telle, comme si on utilisait un logiciel de prédiction de mots à l'extérieur sur l'ordinateur. Donc c'est un peu ce qu'on voit là, c'est j'utilise une barre, de prédiction et je vais, l'utiliser dans autre chose sur mon ordinateur, dans Word, sur internet et cetera. Donc c'est un peu l'utilisation, assez classique qu'on peut voir chez des enfants dysorthographiques, dyslexiques, pour supporter l'écrit, soit en termes de qualité, soit en termes juste, d'accompagnement à l'écrit. Et l'autre usage que je voulais réintroduire quand même sur la prédiction de mots, c'est vraiment la prédiction de mots dans le cadre de communication. Donc soit de communication, pictographique et puis je vais juste avoir un clavier à un moment donné et utiliser la prédiction dessus, soit de communication aussi orthographique avec là n'importe quel clavier finalement, qu'on peut utiliser, puis, des prédictions de mots qu'on peut venir placer à des endroits un peu stratégiques. Donc voilà, on va essayer de voir un peu les 2, sachant qu'en 40 minutes, c'est pas très, très long, mais avoir ces 2 options un petit peu, qui peuvent être présentées. Et puis le mix un peu entre les 2, c'est typiquement quand j'ai des difficultés, motrices, c'est soit du coup j'utilise la barre de prédiction de mots, comme on voyait sur l'écran, d'avant ici et je saisis vraiment au clavier physique, soit le dernier un peu mix, c'est j'utilise un clavier visuel, donc là qui remplace mon clavier physique et qui lui aussi va intégrer une prédiction de mots pour pouvoir écrire dans l'ordinateur. Donc là, pareil qu'avant, ça peut être pour écrire dans Word, pour écrire, sur internet et cetera. Donc je vous propose de passer à, la pratique très concrète pour voir comment on le fait. Donc, j'ai installé Live Companion. Comme je disais, cette étape un peu d'installation est dispo dans le petit guide de 10 minutes, hein, pour l'installer sur son ordinateur. Et j'ai créé un nouveau profil de 0, comme ça j'ai pas d'autres, configurations dedans. L'idée, ça va être pour nous là de partir des modèles de configuration qui sont préintégrés. Comme ça, quelque part, on part d'une base et puis on repart pas de 0. Donc je vous propose, déjà de partir des 2 modèles de prédiction de mots, de configuration de prédiction de mots qui sont proposés dans Live Companion. Donc pour faire ça, quand je lance Live Companion, alors soit, j'ai un écran comme celui-ci, soit je dois arriver, hop,
ici si j'ai pu créer mon profil et je vais pouvoir aller cliquer sur ajouter une configuration et ensuite créer à partir d'un modèle ici. Donc ça, c'est expliqué aussi dans le guide vidéo, comment recréer une configuration à partir d'un modèle. Et donc dans cette liste de modèles, donc qui sont toutes les configurations fournies par, avec Live Companion, en descendant, je vais avoir deux configurations qui vont s'appeler prédiction de mots horizontale ou prédiction de mots verticale. C'est exactement les mêmes, à la différence près qu'elles ont une présentation différente. Donc je propose là pour essayer de prendre la verticale, mais on peut prendre l'autre, peu importe. Donc pour la sélectionner, bah, je clique simplement dessus. Et donc cette configuration va venir s'ajouter, sachant que là, elle est aujourd'hui en mode édition, toujours dans mon profil. Ce qui veut dire que la prochaine fois que je l'ouvre, mon profil Mathieu, là, dans ma liste, j'aurai à nouveau la configuration prédiction de mots verticale. Ensuite, sur celle-ci, du coup, il y a différentes choses, mais on voit qu'il y a un certain nombre de mots. Donc déjà, peut-être avant de voir en mode édition, je propose de vous montrer ce que ça donne en utilisation surtout. Donc pour l'utiliser, on clique sur le bouton Utiliser. Et donc, on a la prédiction de mots qui vient se positionner au bon endroit sur l'ordinateur et donc du coup qui devient accessible. Hop. Si j'ouvre Word ici, alors je vais peut-être juste mettre une police un peu plus grande qu'on voit ce que j'écris. Donc là, c'est bien une prédiction de mots en usage au clavier. On a la liste des 6 prédictions ici qui sont disponibles. Et si je commence à écrire au clavier, je vais avoir un certain nombre de propositions qui vont apparaître avec ici des cases F1, F2, F3, F4, F6, de F1 à F6 qui vont représenter du coup le fait de pouvoir sélectionner aussi une prédiction au clavier. Donc, hop, si je le fais, ça va me permettre de sélectionner le mot, sachant que par défaut, cette configuration, quand je viens sélectionner un mot, je vais aussi avoir la synthèse vocale qui va s'activer pour le lire en même temps, pour avoir un surlignage sonore de ce que j'ai pu sélectionner. Il faut savoir aussi que c'est possible de les sélectionner à la souris. Donc je peux écrire au clavier et venir sélectionner à la souris mon mot en cliquant dessus. Une autre option aussi, pour des enfants qui auraient parfois des difficultés de lecture ou d'association phonétique des mots, ça peut être de déplacer la souris au-dessus d'un mot et en laissant la souris 1 seconde ou 2 secondes, je ne sais plus comment c'est configuré, au-dessus du mot, ça vient lire le mot qui est en dessous. Donc on n'a pas forcément besoin de le sélectionner pour pouvoir l'écouter et ça permet de venir sélectionner ce mot. Donc ça, c'est la fonction un peu de base de la prédiction. La petite précision quand même à vous donner, c'est que sur certains ordinateurs portables, les touches F1, F2, F3 sont pas toujours accessibles. Parce que des fois, vous avez dessus des fonctions pour augmenter le son ou pour couper le volume, etc. Donc dans ces cas-là, il faut chercher sur Internet quelque chose qui s'appelle FN Lock ou verrouillage FN. Il y a marqué ça souvent sur les claviers pour pouvoir basculer vos touches en mode juste touche de fonction F1, F2, etc. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on prend ces touches-là sur un clavier, hein, c'est parce que c'est les seules touches en fait qui n'ont pas de fonction de base attribuée souvent, et donc du coup qui sont à peu près accessibles sur tout l'ordinateur sans que ça déclenche quoi que ce soit derrière. Après les autres touches sur les configurations de prédiction de mots, donc là je monte sur la verticale, mais ça peut être aussi sur la fonction horizontale. On a une touche en bleu avec un petit haut-parleur. Cette touche sert à pouvoir sélectionner ce qu'on a écrit dans un texte ou peu importe, et à venir le prononcer avec la synthèse vocale. Donc l'intérêt de cette fonction, c'est que même si je vais sur, hop, internet et que je vais, je sais pas, sur une page, Wikipédia, je peux venir aussi, surligner en fait, des éléments dans cette page et venir les entendre avec la synthèse vocale derrière. Donc ça peut présenter pas mal d'intérêt pour, les enfants justement qui vont être en trouble de l'écrit ou pour, supporter simplement la lecture derrière. Donc c'est vraiment, il faut se dire que ce bouton, c'est juste une fonction d'aide qui est indépendante en fait de la prédiction de mots, hein. Ensuite, on a un petit bouton ici, enfin 2 petits boutons verts qui vont servir à déplacer le curseur. Donc ça, c'est simplement une aide, qui remplace, hein, les flèches du clavier, droite et gauche. Typiquement parce que des fois, on pourra aller faire juste simplement une petite correction, ça peut être utile d'avoir ces flèches ici. On a aussi d'autres flèches en gris à droite ou alors qui sont dans l'autre sens sur la configuration horizontale.
qui permettent, elles, de déplacer la fenêtre de prédiction de mots. Donc ça, l'intérêt, c'est forcément, elle nous gêne d'un côté ou de l'autre, donc ça permet de la déplacer entre gauche et droite sur la configuration verticale, et sur la configuration horizontale, ça permet de la déplacer en haut et en bas. Sachant que, on peut bien sûr la déplacer à la main comme n'importe quelle fenêtre, mais les fonctions de de déplacement sont juste des raccourcis quelque part. Ensuite, après, ce qui peut se passer quand même avec la prédiction de mots, il faut avoir conscience de quelque chose quand on saisit au clavier ou même quand on saisit sur un ordinateur. C'est une limite technique des ordinateurs qui malheureusement sont présentes et qu'on n'arrive pas à contourner. C'est que la prédiction de mots, des fois, peut être perdue. En fait, elle va avoir conscience de ce que vous saisissez quand vous êtes en train de taper au clavier et que votre frappe se suit. Donc là, si je continue de taper, il n'y a pas de souci. Si je reviens en arrière, il n'y a aucun souci non plus. La prédiction de mots se met bien à jour. Là où par contre, si je le fais avec le clavier, là aussi pour revenir en arrière, il n'y a pas de souci non plus. Là où l'ordinateur par contre va des fois avoir du mal, c'est si je viens déplacer mon curseur avec ma souris. En fait, là, la prédiction de mots va pas savoir où je suis dans mon texte. Si je le fais avec le clavier ou si je le fais à peu près partout, j'ai pas de souci. Mais si je le déplace avec la souris, je vais pas avoir de mise à jour de la prédiction de mots. Et c'est à ça que sert le bouton rouge ici. C'est que typiquement, si j'ai commencé à écrire un texte ici, hop, donc là ici, j'ai suis dans le contexte de ma prédiction, je change de fenêtre pour aller sur mon navigateur. Ici, ma prédiction de mots, c'est pas remise à jour alors que je vais vouloir écrire un texte de zéro. Je peux simplement, hop, ici, appuyer sur le bouton rouge, comme ça elle se remet bien, comme si je commençais une phrase de zéro et j'ai pas de souci, ma prédiction va être à peu près nettoyée et fiable sur ce texte-là. Donc c'est vrai que c'est une limite qu'il faut avoir en tête parce que globalement, quand on va saisir un texte dans un traitement de texte sur quelque chose d'autre, on ne va pas avoir trop de soucis. Par contre, quand on va naviguer dans l'ordinateur, passer d'une fenêtre à l'autre ou d'un champ à l'autre dans un document, ben, des fois, on a la prédiction qui peut se décaler. Donc voilà un peu sur l'usage de cette prédiction. Comme je disais, la prédiction à l'horizontale fonctionne exactement de la même manière, avec exactement les mêmes fonctions. Je ne sais pas si déjà sur cette partie de prédiction, vous avez des questions ou des précisions à avoir? Quoique, une question en cours de rédaction. Oui, alors pour ça, il y a 2. Donc la question de Sébastien, pardon, je la lis pour la rediffusion. C'est: «Peut-on lancer directement la prédiction en mode utilisateur?» Donc effectivement, quand, dans ma liste des configurations ici, hop, je vois ma prédiction, ce qui peut être embêtant, c'est que dès que je relance Live Companion, en fait, je vais arriver sur ce mode-là. Hop, je vais tout fermer. Je le relance ici et ce qui est pas très pratique, dans un cadre, bah, d'utilisation courante. Donc ce qu'on peut faire quand on est sur cette liste, quand on a envie qu'elle se lance directement en mode utilisation, hop, on peut aller sur le petit rouage ici et activer le paramètre lancer par défaut. Donc en faisant ça, la prochaine fois qu'on va, lancer Live Companion, cette configuration va directement se lancer en mode utilisation, donc on n'a pas besoin de repasser par l'interface, du mode édition. Donc ça, c'est vraiment utile pour le faire au quotidien, en utilisation quotidienne. L'autre astuce qu'il peut y avoir, c'est, pour le coup, j'ai déjà eu, le cas avec quelques jeunes, à l'école, c'est de devoir basculer entre plusieurs configs en mode utilisation. Typiquement, par exemple, le cas assez classique, hein, ça peut être de basculer de la version horizontale ou verticale en fonction de ce que je veux faire. Donc là, mettons, hop, je l'ai dans ma liste, ici et puis par défaut, ça va toujours me lancer la verticale. Ici, si je retourne dans mon petit rouage, j'ai une petite fonction en dessous là qui s'appelle créer un raccourci sur le bureau. Et en fait, cette fonction, hop, si je referme Live Companion, il me fait aussi un raccourci spécifique pour lancer cette configuration-là en mode utilisation.
Donc ça veut dire que je peux avoir une, config dès que je lance Live Companion qui se lance directement et puis après je peux faire des raccourcis sur des configurations spécifiques pour les lancer en modélisation. Donc ça peut être pratique quand on a, un usage spécifique à faire, directement. Hop, je vais juste la désactiver comme ça. Oui, la prédiction apprend au fur et à mesure de la saisie. Donc la question c'est: apprend-elle au fur et à mesure de la saisie et si oui, la liste des prédictions est-elle éditable? Alors liste des prédictions éditables, la liste des mots est éditable, la liste des prédictions non. On va aller voir un peu comment on peut la configurer après. Ce que je propose, c'est juste de montrer, réillustrer un peu les 2 autres usages de la prédiction, clavier visuel avec la config par défaut et communication avec la config par défaut. Hop, donc là, je vais refaire ajouter une configuration, je vais repasser par créer un modèle et alors, bah, on peut peut-être prendre, par exemple, celle que vous avez pu voir, sur, la partie, Huntington, là, pour la personne qui a vu la tablette en expérimentation du projet Stéphanie. On va prendre celle-ci parce que, pour le coup, c'est une configuration tout à fait, complète, dessus et qui contient aussi un clavier avec une prédiction de mots. Donc ici, c'est pareil que mes autres configurations, je peux, hop, la lancer et dans cette configuration, bah, par exemple sur le clavier, je vais encore avoir une prédiction de mots, donc là qui va réagir en fonction, de mon texte entré dans mon éditeur de texte, donc dans le champ, en haut. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas cette notion de non synchronisation comme on peut l'avoir sur un ordinateur, quand on saisit dans des champs autour, on est sûr, en fait, peu importe où on clique, peu importe ce qu'on fait, que la prédiction va bien se mettre à jour quand on l'utilise en mode communication dans Live Companion. Sachant que, il faut avoir conscience, alors là, en 1 heure, on ne peut pas prendre le temps de savoir comment tout modifier, mais qu'on peut rajouter autant de prédictions qu'on le souhaite. Là, par exemple, dans ce clavier, je viens rajouter, une ligne. Donc là, ce clavier est fait un petit peu, particulièrement avec différentes cases et cetera. Mais hop, si je viens refaire des cases qui peuvent me servir de prédiction, donc j'ai créé ma petite ligne et puis je refais des prédictions. Là, je ne vais pas trop m'embêter, j'ai une case prédiction qui est déjà toute faite, je la copie, hop, et puis je la colle sur mes différentes cases. C'est assez facile en fait d'aller modifier, la configuration pour pouvoir rajouter un peu plus de prédiction de mots dans notre configuration. Hop, si je retourne en mode utilisation, je vais avoir ici 6 prédictions maintenant et pas 3. Donc faut se dire que, les prédictions de mots, c'est un peu comme n'importe quelle case dans Live Companion. Donc là, bah, après, bien sûr, il faut apprendre à éditer les configurations, mais on peut en ajouter ou en enlever, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. La prédiction va s'adapter pour proposer le nombre de mots qui est nécessaire. Hop et puis avant d'aller voir le paramétrage de la prédiction de mots, une dernière configuration qui contient de la prédiction de mots et qui peut être, intéressante, hop, c'est la configuration de clavier visuel. Donc là, encore une fois, c'est un des modèles, proposés et dans cette configuration, ici, on a une liste, de 6 prédictions de mots, du coup, par défaut et là, qui va se comporter exactement comme la bande de prédiction, de mots qu'on a pu voir, tout à l'heure. Hop, donc je peux l'utiliser dans Word, je peux l'utiliser à peu près n'importe où. À la différence, du coup, que ma saisie va pouvoir se faire directement, dans mon clavier visuel, donc là, plus avec le clavier physique. Même si en fait je peux continuer, donc là je reprends mon clavier physique, je peux continuer d'écrire au clavier physique et la prédiction va continuer de se mettre à jour. Donc je peux alterner les modes de saisie, ce qui peut être pas mal pratique si on est avec quelqu'un qui a un clavier visuel, mais qui des fois, bah, utilise une aide technique pour aller saisir ou si on vient compléter la saisie derrière. Et alors le clavier visuel, bah, est comme à peu près pas mal de claviers visuels, hein, a des touches très classiques pour rentrer, se mettre en édition et cetera. Peut-être les petites, précisions sur ce modèle qui est proposé. On a ici aussi, gauche et droite, 2 petites touches qui permettent de déplacer le clavier visuel en haut à gauche ou en bas à droite. Donc ça permet de déplacer la fenêtre. Il faut savoir que la souris suit le clavier visuel, ce qui est pratique pour quelqu'un qui a une aide technique. Je sais pas si je suis pas sûr qu'on voit la souris en visio, mais en fait, quand je clique sur gauche, ma souris revient se placer au centre de ma fenêtre, ce qui, bah, en fait, pour, tous les gens qui peuvent utiliser des joysticks ou de l'aide tracking, fait gagner pas mal de temps. Hop, OK, merci.
Et après, bah, peut-être les 2 petites fonctions qu'il peut y avoir sur ce clavier visuel. On a encore une fois le petit bouton haut-parleur, c'est exactement le même que dans la prédiction de tout à l'heure. Le fait de surligner un texte et d'utiliser ce bouton permet d'avoir un surlignage sonore de ce qu'on a utilisé. Et après ici, on a juste, ces 2 fonctions ici là qui sont le copier-coller, qui peuvent être des raccourcis. Sachant qu'encore une fois, ces fonctions, bah, c'est des configurations de Live Companion, donc finalement, on peut aller éditer notre clavier et changer ses fonctions sans souci. Donc ça, dans le guide, hein, le petit guide vidéo un peu prérequis là, que je mettrai en intro du webinaire, on parle de la notion de case et de la notion d'action. Globalement, c'est exactement ce qui se passe sur ces touches ici. On a des cases et dedans, en fait, si je regarde, typiquement, la fonction copier, c'est un CTRL-C, comme on peut le faire sur un clavier. Ou la fonction gauche, c'est une action déplacer la fenêtre pour déplacer la fenêtre. Donc rien ne nous empêche de prendre ces configurations un peu de base et puis d'aller essayer de les trifouiller pour pouvoir les adapter ou modifier la disposition de notre clavier ou modifier l'apparence des touches de prédiction. Sachant que en tant que tel, ces modèles de configuration sont faits pour fonctionner déjà. Donc, bah, comme la question l'évoquait tout à l'heure, de pouvoir lancer le modèle en mode utilisation directement, on peut prendre ce modèle, activer le mode d'utilisation et on a déjà un clavier virtuel ou une prédiction de mots qui va fonctionner tout le temps. Est-ce que sur ces 3 usages de prédiction de mots, il y a d'autres questions éventuellement? OK. Alors, je propose de passer à la partie un peu configuration de la prédiction de mots. Alors je les mets ici, c'est plus pour, la rediffusion et le fait de pouvoir faire pause ensuite sur, une rediffusion et donc avoir le bon chemin et les bons écrans, sachant qu'après je vais le montrer directement. Mais globalement, pour la prédiction de mots, on va pouvoir la configurer, sachant qu'on la configure au niveau d'une configuration. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites votre, configuration, de prédiction de mots verticale et puis votre configuration de prédiction de mots horizontale, la configuration que vous faites dans l'une va pas être influée sur, enfin va pas influer sur celle de l'autre. Et donc, bah, après on va aller accéder à ces différents écrans pour pouvoir configurer un certain nombre de choses, sachant qu'il y a des choses qui sont mises par défaut et puis après il y a des choses qu'on doit venir adapter en fonction de ce qu'on veut faire dans notre prédiction de mots. Ce que je montre ici, c'est valable peu importe la configuration. Donc autant le clavier virtuel que la prédiction de mots horizontale, que la configuration de CA. Donc tout ce qu'on peut configurer sur la prédiction de mots se configure aussi bien dans un sens que dans l'autre. Hop. Donc je propose qu'on prenne peut-être, en base pour faire cet essai, on va prendre celle-ci par exemple, la configuration horizontale. Et pour aller, configurer la prédiction de mots, donc c'est dans l'onglet Accueil ici et le bouton Paramètres généraux. Donc quand je clique ici, je vais avoir un certain nombre d'éléments, mais globalement tout ce qui concerne la prédiction de mots va se trouver dans, la partie Aide à la saisie. Et donc, bah, ici j'ai deux parties, hein, une prédiction de mots et une prédiction de caractères. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la prédiction de mots. Ici, on peut pas le changer, hein. Et surtout, bah, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le bouton ici, configurer la prédiction de mots. C'est là qu'on va avoir accès à toutes les configurations possibles. Heu, En soi, ça peut permettre un certain nombre de choses. Le premier paramètre, afficher les prédictions, va permettre d'afficher les prédictions qu'au bout d'un certain nombre de caractères entrés. Typiquement, ça peut être très pratique si vous êtes en train d'utiliser la prédiction dans un cadre, alors soit que vous voulez pas que la prédiction s'affiche tout le temps et que ce soit qu'une complétion et pas une prédiction, c'est-à-dire que je suis obligé de rentrer un premier caractère pour qu'il y ait une proposition qui s'affiche, soit aussi parce que vous l'utilisez en exercice par exemple et que vous avez envie que, bah, la personne avec qui vous faites votre exercice, enfin, soit obligée de rentrer quelques lettres avant d'avoir une proposition. Donc si par exemple ici je mets, à partir de 2 lettres, hop, je fais sur OK. Alors, je vais remettre mon document Word, comme ça sera plus clair. Ici, j'ai rien qui s'affiche. J'écris une première lettre, il n'y a rien. Et à partir de 2 lettres, du coup, je commence à avoir des suggestions. Donc là, bah, je pourrais continuer en fait et mettre 3 lettres, etc. Il me semble que par défaut, on a dû proposer 5 maximum. Hop, donc je vais le remettre tout le temps.
Ensuite, du coup, dans les prédictions, on a un petit bouton configurer le dictionnaire. Donc Sébastien, par rapport à ta question, c'est là que tu vas retrouver ta réponse. On peut avoir ici la liste de tous les mots qui sont dans le dictionnaire. Donc là, il y a vraiment tous les mots du dictionnaire. Donc on peut aller, chercher un mot pour vérifier s'il est bien dedans. Par exemple, si je cherche maison, ben, je vais en trouver un certain nombre. Je peux aussi faire en sorte de n'afficher que les mots personnels dans mon dictionnaire. Donc si je fais hop, ça, alors là, sur cette configuration, je viens de la créer, donc j'ai pas fait beaucoup d'utilisation, donc il y a pas forcément de mots personnels. Mais si je l'utilise depuis un petit moment, ben, on va voir tous les mots qui ont été ajoutés au fur et à mesure. Et surtout, un élément qui peut être intéressant, ça peut être de limiter le dictionnaire. En gros, limiter le dictionnaire, qu'est-ce que ça va faire? Donc vous voyez que le curseur ici, il est à 100, il est complètement à droite. Mais si je le mets à 20, en fait, on a un certain nombre de mots qui vont disparaître et ça va prendre que les 20 des mots les plus fréquents dans la langue. Globalement, ça peut être intéressant pour, des personnes qui ont, bah, un vocabulaire un peu restreint ou qui vont être, dans un apprentissage de la langue pour éviter que la prédiction parte trop dans tous les sens. Sachant que, c'est qu'une astuce et que théoriquement, en fait, la proposition ici, ça reste de la garder à 100 de base et on vient diminuer que si on a vraiment, ce besoin-là. Sachant que si je viens ici mettre à 12 par exemple, hop et que je décoche ici une petite coche, masquer les mots désactivés, je peux aller voir en fait ce qui a été, désactivé comme mot. Donc je peux aussi, comprendre en fait ce qui a été fait derrière. Mais c'est assez, enfin c'est statistique. Après, c'est statistique sur des corpus d'apprentissage, donc des fois, ça peut être aussi à côté de la plaque, rien n'est parfait, bien sûr. Hop et après, moi, ce qui peut quand même être intéressant, c'est que, alors les mots vont s'ajouter au fur et à mesure qui sont écrits par la personne. Donc, il suffit que j'entre un mot et puis ça vient s'ajouter, mais je peux aussi en ajouter un, de base, dans mon dictionnaire. Donc par exemple ici, si je prends maison, hop, je fais entrer. Soit il vient déjà de me sélectionner parce que finalement c'est un mot qui existe déjà, donc je vais pas aller rajouter un mot qui existe déjà. Hop, soit je fais un mot qui est complètement inconnu, hop, je le rentre et là j'ai, un mot qui vient d'être créé dans mon dictionnaire. Donc si je mets les mots personnels, bah, maintenant j'ai bien celui que j'avais rentré avant qui est mon mot personnel, qui a été entré. Donc alors c'est, très, comment dire? Alors j'ai perdu le mot que j'avais mis qui était, qui était personnalisé. C'est très, complet comme configuration, mais ça peut permettre en tout cas d'aller, bah, régler un peu mieux la prédiction. Ensuite après on va pas aller, trop s'aventurer dans cet élément-là. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que si vous avez des mots, qui sont des mots personnels que la personne a commencé à rentrer, on peut savoir combien, le mot a été de fois a été utilisé et soit, on peut désactiver des mots. Alors là, soit des mots personnels, soit des mots du vocabulaire. Donc typiquement, j'ai envie de désactiver une grossièreté. Alors pareil, ça c'est vraiment à faire avec parcimonie parce que on commence là à toucher à la limite du du vocabulaire, mais en tout cas, c'est possible de le faire. On peut aller sur un mot, faire en sorte qu'il ne soit jamais proposé. Ou si j'ai un mot personnel qui a commencé à être, entré, mais il n'a pas été entré beaucoup de fois encore, donc il n'est pas forcément proposé. À l'inverse, dire qu'on le considère valide, donc on est sûr que la prédiction est en capacité de le proposer avant même qu'il ait été rentré suffisamment de fois pour être proposé. Hop. Alors je ne vais pas m'attarder sur la partie en dessous, ceux qui sont les plus aventureux, pourront aller, regarder. C'est ce qui sert à favoriser ou défavoriser le vocabulaire pour essayer de faire remonter, en fait, certains mots dans les prédictions ou, défavoriser, dans les prédictions. Alors il y a une question, tu peux supprimer un terme? Alors on peut supprimer, au sens on le supprime pas, on le met en ne jamais proposer. Mais ça revient à le supprimer. Ce qui fait qu'en fait si j'enlève ma recherche ici et que je laisse, par défaut, c'est tout le temps activé, masquer les mots, désactiver, il apparaît plus en fait, ce mot-là, quoi. Donc effectivement, ça revient à le supprimer si on veut enlever un mot. Donc ça, c'est le dictionnaire. Hop.
l'autre partie, bah, justement, c'est si la prédiction, on veut qu'elle apprenne automatiquement, de base, hein, c'est activé, on active le modèle utilisateur dynamique, donc ça fait en sorte que la prédiction de mots apprenne, automatiquement. Alors apprenne automatiquement, ça apprend 2 choses, ça apprend les nouveaux mots, donc comme on le disait avant, un mot qui n'est pas encore dans le dictionnaire va être ajouté dans le dictionnaire et surtout ça va apprendre les tournures de phrases. Donc ce qui veut dire que si vous faites tout le temps, tout le temps, tout le temps la même tournure de phrase avec votre prédiction de mots, bah, au bout d'un moment, en fait, la prédiction de mots, si vous commencez cette tournure de phrase, va finir par tout le temps vous la proposer. Sachant que, plus vous allez, faire les mêmes tournures de phrases, plus ça va venir à l'apprendre automatiquement. Donc c'est un peu toujours des fois un peu le enfin, faut beaucoup l'utiliser pour que ça vienne apprendre, mais sur certaines tournures spécifiques qui n'existent pas avant, en fait, on se rend assez vite compte, que, ben, la tournure a été apprise. Et vous pouvez par contre choisir d'apprendre justement ces tournures de phrases, mais pas les nouveaux mots. Si vous avez un utilisateur qui fait vraiment, vraiment beaucoup de saisies et que vous voulez pas aller nettoyer tout le temps le dictionnaire, enfin de saisies incorrectes, j'entends, vous pouvez désactiver l'apprentissage des nouveaux mots et donc du coup garder cet apprentissage des tournures de phrases, mais pas des nouveaux mots. Et si, les nouveaux mots sont appris automatiquement, avant que la prédiction commence à proposer un mot, on doit l'utiliser un certain nombre de fois minimum, donc par défaut c'est 10. Mais si on considère qu'au bout de 3 fois, qu'un mot est utilisé, il doit être considéré comme un mot valide du vocabulaire, on peut le mettre à 3, à 4, et cetera. Je conseillerais pas trop de le mettre à 1 ou 2 parce que ça veut dire que dès que vous allez entrer, n'importe quoi sur votre clavier, ça va le considérer comme un mot, valide. Enfin, si on a la chance, alors là c'était plutôt à évocation recherche, mais ça peut arriver, d'avoir des corpus, avec, justement notre, ben, des textes qu'on a pu déjà saisir ou répertorier pour une personne et donc la manière dont il écrit. Moi, j'ai pu l'utiliser aussi sur des gens dans le cadre de leur travail parce qu'en fait, ils ont des mots particuliers avec des termes particuliers. On peut venir mettre le texte en cliquant sur «Entraîner le modèle manuellement», mettre ce texte-là et heu, faire un apprentissage un petit peu accéléré de la prédiction, donc ça va entraîner le modèle un peu automatique. Donc ça, c'est cette partie un peu modèle utilisateur, ici et le dernier paramétrage qu'on peut avoir sur la prédiction, c'est justement ce volet de correction, qu'on peut avoir. Alors la correction déjà, de base, elle va être activée, mais vous allez voir qu'il y a pas beaucoup de choses qui sont activées dedans, mais on peut choisir aussi que ça n'essaye jamais de corriger et qu'on s'en tient à une prédiction de mots, très basique, donc de pas changer les caractères, pas changer les lettres. Et comme la prédiction, je peux choisir que la correction ne s'applique qu'à partir de 1, 2 lettres et cetera, pour pas, commencer tout de suite à corriger. Et après, en fait, ce qui fait l'originalité, du projet de recherche Predict for All et donc du coup, ben, de la correction et de la prédiction dans Life Companion, c'est le fait qu'on puisse corriger, enfin «choisir» entre guillemets, nos prédictions dans Life Companion, nos corrections. Alors je vois que j'ai juste un petit souci sur mon bouton là qui qui a dû, un petit bug d'affichage. Alors choisir sa correction, ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement, qu'on vient, configurer comment la correction se comporte et on le fait avec des règles. Et les règles en fait qui sont de base dans n'importe quelle, prédiction de mots dans Live Companion, c'est les omissions des actions et des CDI. C'est globalement ce que vous avez déjà sur votre téléphone, hein. C'est, vous écrivez, étape avec un E, sans accent, bah, il va vous proposer étape avec un E avec accent. Donc ça, c'est très pratique et c'est aussi le fait de ne pas avoir à mettre tout le temps des apostrophes ou des espaces. Donc ça, pareil, c'est assez classique. Hem, mais après, en fait, on a tout un certain nombre de règles préconfigurées ici, qui peuvent être ajoutées pour venir, configurer quelque part comment notre prédiction et notre correction fonctionnent. Donc on peut venir par exemple, ajouter des règles qui concernent la transcription des phonèmes. Donc le fait que, j'écris le son feu avec un F ou avec un PH, j'écris le son J, là c'est les exemples un peu qui sont donnés. On peut mettre des, règles autour du M devant le MBP, le fait qu'en français, on a toujours un M avant un B ou un P, et cetera. Sachant que ce qu'il faut avoir, hop, conscience, par exemple je vais prendre celle-ci, je vais l'ajouter. Et on voit que ça vient m'ajouter dans mon arbre de toutes les règles de correction, ces nouvelles règles-là de correction. Et après, alors c'est là où derrière c'est un projet de recherche aujourd'hui, peut-être que l'interface est un peu trop,
complexe, mais ça permet de faire un paramétrage fin. Si vous ne voulez pas aller voir plus loin dans les corrections, vous avez ajouté votre règle que vous vouliez tester, vous pouvez faire OK. Je relance ma prédiction et ici, quelque part, hop, je regarde. Alors, j'ai peut-être oublié, peut-être remettre à 0. Donc ici, par exemple, je vois que j'ai déjà les règles qui étaient déjà mises avant, qui sont l'espace, et je ne sais plus quelle règle j'ai mis. Embêté, par exemple. Voilà, par exemple, ici, j'ai mis un mot, pardon, un mot avec, alors là, il y a pour le coup, pour embêter, il y a 2 fautes, hein. Il y a le M, le N à la place du M, donc avant, et puis j'ai le E qui est sans accent. Donc ici, en fait, avec cette prédiction-là, hop, l'avantage ici, hop, alors je vais peut-être, j'ai dû me décaler d'un cran, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais repartir de ma phrase de 0, donc je refais G, E, N. Donc ici, pour le coup, il ne propose pas au début des corrections, parce qu'il y a pas il y a quand même des mots assez probables avant, une fois que je suis G. Par contre, si je mets un B, finalement, ENB, déjà, ça n'existe pas. Donc là, c'est assez facile pour le système. Il sait qu'il y a potentiellement une faute. Et si je remets un E, là, alors là, c'est là qu'on a différents choix. C'est à la fois, on va avoir des corrections qui vont être basées sur l'espace qui peut manquer, l'accent qui peut manquer. Et puis à la fois, hop, si je remets un T là derrière, des choses voilà, qui vont arriver, en BT par exemple, qui commencent à arriver, qui lui du coup vient corriger ce M qui est manquant à la place du N. Sachant que toute la difficulté de cette configuration de correction, et c'est pour ça que ça se fait au fur et à mesure et qu'on doit l'ajouter, c'est pour ça qu'il y a assez peu de règles qui sont activées de base, c'est de ne pas venir surcorriger. Quand on met des corrections, le problème c'est que si on met beaucoup de règles et donc des règles qui ne concernent pas la personne, des fois on va proposer des choses qui sont à côté de la plaque. Mais en tout cas, dans certains cas, quand on constate une faute qui est récurrente, on peut venir paramétrer cette faute-là et donc du coup compenser un petit peu avec la prédiction des fautes derrière. Alors je ne sais pas si c'est clair, c'est vrai que je le fais assez rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est que sur la correction, il faut y aller avec parcimonie et progressivement, et puis tester sur tous les règles qu'on peut venir appliquer. Je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, j'ai pas bien compris. Il y a, par rapport à la correction automatique, il y en a une qui est par défaut ou alors il faut toute la paramétrer? Alors, il y en a une qui est par défaut. Hop, alors je me permets juste de recouper parce que j'ai un gros écho. Il y en a une qui est Oui. par défaut, c'est simplement, hop, si je désactive celle-là, comme ça on va voir. La seule qui est par défaut, c'est celle qui va permettre de remplacer du coup espace et accent manquant. Donc comme sur un téléphone à peu près, hein, ici je mets pas les accents, ça me propose des accents. Sachant quand même que ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est pas une correction automatique, c'est bien une correction dans la prédiction. Donc ce qui veut dire que si j'écris, hop, je reviens en arrière, j'écris été comme ça. Là, dans ma prédiction, il me propose été, mais je peux mettre un espace. Alors là, je pense que c'est Word, le mauvais exemple. Ça, alors là, c'est pas top. Excusez-moi, du coup, c'est pas très compréhensible. Je le refais ici. Donc, j'ai mis, hop, G. Donc ici, je peux mettre G correctement, c'est très bien. Je mets été comme ça. Si je fais un espace, ça va pas venir corriger. Donc, c'est pas une correction automatique, c'est juste une correction dans la prédiction. Donc, c'est globalement dans les propositions ici, une correction qui est appliquée. Et les seuls qui sont activés par défaut, où là, on n'a pas besoin d'aller toucher dans les paramètres ni rien, c'est effectivement les espaces, les apostrophes qui manquent et les accents. Je ne sais pas si ça répond un peu, si ça éclaircit à votre question. Oui, tout à fait. OK. Hop. Et oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aller les tester parce que globalement, en fait, il y a pas mal de règles qui peuvent être disponibles. Et donc,
pour ceux qui auraient envie d'aller un peu plus loin, on peut aller regarder en fait comment les règles sont réalisées. Donc d'aller regarder, ce qu'il y a, c'est globalement, qu'est-ce qui est remplacé. Donc quelle erreur je détecte et comment je le remplace, derrière. Donc ça, derrière, c'est comme ça que le système est fait, sachant que, pour que ce soit un peu simple à utiliser, c'est pour ça qu'on vient ajouter ces règles, mais on pourrait aussi toutes les réinventer à la main. Donc typiquement, on a déjà pu le faire ici chez certains enfants, d'aller, mettre ces règles-là à la main, mais on n'a pas la plupart du temps, en fait, les règles préenregistrées correspondent à des erreurs assez fréquentes. Donc il y a une liste, donc Sébastien demande s'il y a une liste complète des corrections possibles quelque part. Je pense que ça, du coup, ça répond peut-être un peu à la question. OK. En fait, si on veut vraiment avoir la liste complète de toutes les corrections, on vient, les ajouter, ici, puis on regarde dans l'arbre ce qui peut se faire. Ou sinon, on peut en fait, il n'y a pas de limite parce que, on a toutes les corrections possibles, on peut aller en rajouter à la main. Donc elles ne sont pas toutes dans la liste à côté du bouton «Ajouter», on peut les ouais, OK. Je pense que ça a répondu du coup à la question effectivement. En fait, si ici je viens cliquer ici, je peux, ajouter une règle, venir dire, je sais pas, je fais la confusion peut-be. Faudrait que ce soit peut-être un truc un peu plus spécifique parce que là c'est je sais pas, sur mon clavier, j'ai une difficulté de saisie et je j'ai tout le temps, je viens tout le temps, glisser avec mon doigt entre le A et le Q et donc du coup, j'ai un petit souci, parce que j'inverse tout le temps ces 2 lettres-là. Donc là, j'ai fait hop, ajouter une règle. J'ai nommé ma règle en double cliquant ici, hein, c'était comme ça de base, mais hop, je vais faire, un Q ici et puis après j'ai des types de règles, mais globalement la plus fréquente, hein, c'est les confusions, c'est j'ai, 2 choses, sur lesquelles je fais une confusion. Là, en fait, ce que je vais pouvoir mettre, hop, je vais pouvoir dire: «Je confonds le A avec le Q». Et en fait, ça m'arrive quand même, très fréquemment. Alors, voilà, c'est là qu'il faut le tester. On peut pas trop le savoir, comme ça, initialement. Mais, je viens d'activer cette règle-là dans mon truc. Alors j'ai pas été très malin, je l'ai placé en dessous de M devant MBP, donc c'est pas forcément très clair pour moi, pour le relire après. Mais, là, ma règle, elle va directement s'appliquer. Hop, si je retourne sur Google, je réinitialise ma prédiction de mots, et que ici, je fais ça. Donc j'ai mis JQ. Du coup là, j'ai la proposition, du G apostrophe parce que, globalement, il a détecté que, j'avais peut-être mis un Q à la place du A et en plus, là, il fait les mêmes règles qu'il avait déjà activées avant, c'est-à-dire, les apostrophes et les espaces qui peuvent être oubliés. Voilà un peu comment la correction peut être exploitée, sachant que, on est encore au démarrage. Voilà le résultat un peu d'un projet de recherche, donc il y a des interfaces qui mériteraient d'être un petit peu peut-être, refaites ou autres. Néanmoins, en fait, en pratique, déjà la correction, en toute modestie, on peut dire qu'elle est assez bonne. La prédiction, je veux dire, pardon, de base est plutôt bonne parce que assez bien, calibrée en tout cas pour faire de la CA ou de la saisie de base. Et après, par contre, toute la partie, recherche un peu aujourd'hui qui nous reste à développer, c'est justement sur, objectiver un petit peu comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette prédiction, cette correction et être surtout sûr que, globalement, on suggère mieux les corrections pour aider l'utilisateur à savoir quel est le bon mot à entrer. Hop, heu, avant de passer un peu au temps d'échange, parce que je vois qu'il est 55, je suis désolé, j'ai un peu dépassé forcément. C'est toujours trop court. Juste vous informer, que sur Life Companion, on fait des formations. Donc on a fait la dernière qui est en date, c'est du côté de Rennes qui s'est faite en mars dernier et la prochaine planifiée, c'est en mars, 2023 qui sera à Rennes aussi. Qui justement, servent en fait ces formations à savoir comment on place les bonnes cases, les bonnes actions, comment est-ce qu'on configure tout ça. Donc, la prédiction de mots finalement c'est un petit bout de la formation, mais, globalement, l'idée dans les formations, c'est de savoir comment je fais la bonne interface et comment je le combine aussi avec des méthodes, d'accès informatique pour, donner les capacités à mon patient d'accéder, soit à la communication, soit à l'informatique via des clés visuelles, des prédictions de mots et cetera, quoi. Donc c'est des formations qui sont faites avec le Coworkit et le Coworkit, donc il y a un centre, d'innovation et d'expertise qui est basé à Lorient, alors qui est, même en fait qui loue des locaux dans Kerpap, qui,
a une offre de formation et puis qui aussi peut avoir des offres d'accompagnement des établissements de santé. Alors santé au sens large, hein, centre SSR, médico-social, justement sur des sujets d'accès au numérique, sur des sujets de projets d'innovation. Donc ça peut être aussi, quelque chose en plus ou à part de la formation. Voilà pour un peu la la petite pub quand même, à rappeler sur nos formations qui, participent, malgré tout au financement aussi de Life Companion et à sa pérennité, derrière. Il y a eu quelques échanges pendant la présentation, mais je ne sais pas s'il vous reste des questions, si vous avez des retours là-dessus. J'espère que c'était assez lisible. Je me rends compte quand même que la prédiction, c'est un gros bloc. En apparence, ça peut être simple, mais c'est vrai qu'on pourrait, en parler des heures sur comment la configurer et comment l'optimiser. Néanmoins, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les premières choses qui ont été montrées dans cette présentation, de prendre une configuration toute faite, la mettre en lancé par défaut, ça permet déjà d'avoir une prédiction utilisable sur un ordinateur. Oui, allez-y Catherine. Du coup, pour bien comprendre, en fait, la prédiction, c'est une application, c'est un logiciel, comment on peut définir ça? Oui, c'est un logiciel qu'on vient installer sur l'ordinateur et donc ensuite qui vient être, utilisable en parallèle d'autres logiciels. Ou D'accord et du sinon coup en tant que tel quand on a besoin de s'en servir dans le cadre de la communication. d'accord. Donc en fait, si elle est installée sur l'ordinateur, avant d'utiliser enfin, internet ou Word ou des choses comme ça, on n'a que à ouvrir, la prédiction Ouais, et exactement. l'utiliser, d'accord. Donc si on veut le faire, là, c'est ce que je montrais au début, on peut créer, sa prédiction à partir du modèle parce que ce qu'il faut bien avoir en tête et c'est là où j'invite du coup à regarder, peut-être une des premières présentations de Life Companion, c'est que Life Companion, c'est un outil générique dans lequel, en fait, on va venir faire ses interfaces ou autres qui sert à faire de l'accès informatique ou de l'aide à la communication. Donc la prédiction, finalement, c'est qu'un paramétrage de cet outil. Donc c'est pour ça que, je montrais au début on vient prendre un modèle de paramétrage, on utilise ce paramétrage, on le met en lancé par défaut, les premières étapes là qui ont été montrées et ensuite, une fois qu'on a fait ça, dès qu'on double-clique sur Life Companion, en fait, ça nous lance une prédiction de mots et puis là, on peut faire comme vous dites, c'est-à-dire d'aller, sur internet ensuite, d'aller dans Word, d'aller faire d'autres choses. Je sais pas si ça éclaircit un peu ce que vous vouliez dire? Oui, oui, tout à fait. C'est ce que je voulais savoir. Ça peut s'utiliser sur ordinateur, sur, tablette? Alors que ordinateur ou tablette Windows, mais pas aujourd'hui tablette Android ou, tablette, type iPad ou autre. OK, merci. Merci. Merci Héloïse et pour ce retour. Et maintenant il faut pratiquer effectivement, sachant que ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est un peu le maître mot dans les formations, c'est de dire, c'est que de l'informatique et que du logiciel donc même si vous n'êtes pas trop sûr et que vous vous sentez pas trop à l'aise, installer, tester et au pire, vous réinstallez si ça marche plus ou si ça fait pas ce que vous voulez, il y a pas trop de risques, on va dire. On vous casse pas un ordinateur avec un logiciel dans 99,9 des cas. Est-ce qu'il y a eu peut-être d'autres questions ou d'autres remarques? Oui, j'ai pas une connexion super parce que je suis en vacances. Par rapport à Lexibar, Oui. alors, mais tu dirais quoi comme différence? Alors je me souviens plus exactement de toutes les fonctions de Lexibar, qui est effectivement une prédiction de mots dédiée. Je sais pas si, de ceux qui peuvent connaître ou Sébastien, si tu connais, si tu vois des différences, fondamentales. Il me semble alors je sais plus si c'est Lexibar, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire de bêtises. Il me semble qu'il y en avait qui allaient sur de la prédiction phonétique, ce qu'on peut pas faire sans paramétrer très longtemps, Predict for All là avec Life Companion. Il me semble que pour moi la différence que j'avais retenue était là-dessus, mais je suis pas sûr si je confonds pas Lexibar avec une autre prédiction. Je suis désolé de pas pouvoir apporter peut-être une réponse, très complète. Non, non, tu as raison. Sur Ah. Lexibar et Phonowriter, il y a de la prédiction phonétique et effectivement, il faut entraîner un peu longtemps le modèle pour que ça fonctionne sur Predict for All, je pense. Ouais.
Donc ouais, pour moi, ouais, ça doit être ça la grosse différence majeure. Et puis après, ben, j'imagine que comme plein de choses, il y a des petites différences un peu de paramétrage, possibilités, mais majoritairement, c'est sur le phonétique. Super, merci. Oui, je crois qu'il y a alors je ne sais pas si c'est la main qui est levée tout à l'heure ou si c'est une nouvelle question, mais allez-y si c'est le cas. Oui, excuse-moi, c'est une nouvelle question. Où est-ce qu'on peut trouver le lien, du coup, pour télécharger l'application? Elle était affichée au départ. Est-ce Oui, qu'on peut la voir à alors je vais le nouveau? remettre là-dessus, comme ça ce sera le fond de notre échange et, et ce sera affiché. Donc c'est lifecompagnonaac.org. Et je vais le remettre dans le chat ici, comme ça. Donc dessus, bah, il y a toutes les infos sur justement l'outil, et puis bah, surtout le lien pour le télécharger. Super, merci Sébastien. Te fais un lien cliquable là où moi j'en ai j'ai juste fait le nom. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, envie d'échanger? Merci beaucoup et oui, il y a plus qu'à, il y a plus qu'à. Ouais, c'est ça. S'il y a pas d'autres questions ou remarques, je vous invite à éventuellement regarder le replay si vous voulez, revoir des petits éléments de détail qui auraient pu vous échapper. Et puis, bah, sinon, allez effectivement, essayer, à le prendre juste les premières étapes déjà, ça peut être, intéressant. Et sinon aussi vous dire quand même en complément que sur le site de Life Companion, il y a un forum. Vous pouvez vous créer un compte pour échanger. On privilégie plutôt ce mode-là si vous avez des questions ou des échanges qui permet de mettre en fait à disposition d'autres les éventuelles questions pardon, que vous pourriez avoir. Donc je vous invite à y aller. Merci à tous en tout cas de votre participation. On n'était pas nombreux, mais du coup finalement bah, ça a fait des échanges super sympas. Merci, au revoir. Bel été à tous, à bientôt.